Bonjour à tous, bienvenue pour m'accompagner dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver tous. Je souhaite partager avec vous ces énergies de printemps et le retour de cette lumière si agréable, si bienfaisante. La dernière nouvelle lune a été beaucoup plus douce pour moi. J'ai eu certes quelques réveils les jours précédents durant la nuit de manière épisodique, mais j'ai plutôt récupéré un sommeil stable. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je me suis dit que c'était le signe comme quoi les choses changeaient, s'amélioraient et que j'arrivais peut-être à un moment plus calme, plus apaisant. D'entre les planètes. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je pense qu'on est tous différents, on a eu chacun des soubresauts, que ce soit auprès de personnes que l'on a croisées, peut-être des différences de point de vue, des altercations, des tensions pour tirer un petit peu la couverture à soi. Je me suis rendu compte en discutant autour de moi que certains effectivement avaient eu des discussions un petit peu houleuses, des déconvenues, des nouvelles qui les enquiquinaient un petit peu. Il y avait des choses comme ça à travailler et on a tous eu un peu ça à notre manière, différemment. On a eu pour d'autres des mots physiques importants en termes de faiblesse, de douleur, de difficultés physiques qui pouvaient tout à fait représenter le solde de certaines difficultés qui revenaient depuis très longtemps par vagues successives pour se rappeler à nous que l'on avait déjà travaillé mais qui n'étaient pas encore terminées. Et je pense que pour certains, pour beaucoup, nous avons réussi à fermer une porte sur certaines difficultés qui étaient là depuis très longtemps. Donc effectivement, le calendrier ayant tourné complètement, étant donné qu'on est dans le signe des béliers maintenant, et qu'on commence le calendrier astrologique, on reprend une période de nouvelles pages, de pages blanches pour écrire quelque chose de manière nouvelle et avec une énergie complètement différente de celle que nous avons eue toutes ces dernières années, depuis assez longtemps. Je me suis rendu compte qu'en mots physiques, ça pouvait être différentes choses, mais on était amené à prendre soin de nous à nouveau avec plus d'attention et ça pouvait s'illustrer de différentes manières. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Je me suis promenée sur le bord du front de mer, de la plage, pour aller faire mon footing. Il y a de ça 15 jours à peu près. Je me suis pris des bourrasques de vent. Il y avait énormément de vent, ce qui chassait les nuages et ce qui installait un temps magnifique et un grand ciel bleu, mais c'était extrêmement venté. Et lors d'une de ces bourrasques de vent sur la plage, vu que j'étais en front de mer, ça m'a envoyé du sable au niveau du visage et en l'occurrence sur l'œil gauche. Et j'ai fermé l'œil et j'ai senti le sable sous ma paupière, dans mon œil, et ça m'a fait très mal. J'ai gardé les yeux fermés plusieurs secondes et quand j'ai rouvert, j'ai senti la douleur dans mon œil et ça a mis au moins 15 jours. D'ailleurs, je crois que je suis toujours un petit peu dissymétrique. J'ai l'œil gauche un peu plus fermé et j'ai senti que l'intérieur de ma paupière et que même mon œil était griffé. À la suite de ça, donc je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé du collyre, je me suis traitée. Ça a pris un temps fou parce que la récupération a été très lente
Et en fait, la seule bonne nouvelle, c'est que mon œil pleurait beaucoup, mais il n'était jamais complètement irrité, infecté ou fermé. Le matin, il était gonflé, rouge et très douloureux, mais je me faisais des compresses et puis ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et pour les gens qui étaient proches de moi, ils me disaient oh là là, mais qu'est-ce que t'as à l'œil, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, c'était très très particulier. Et oui, ça a été ce genre de choses. Je me suis aussi coupée au niveau de la main euh, par inattention. Et ça, le fait de me faire mal, de me cogner, de me faire un bleu, de, de me tirer les cheveux ou de me brosser les cheveux trop vivement au point de les casser ou de ne pas avoir conscience de la limite de mon corps et de me cogner parce que je passe trop vite, parce que je fais pas assez attention. C'est quelque chose qui est redondant dans mon histoire et aujourd'hui j'apprends à me chouchouter, à faire attention à moi, à faire attention à mon corps, à prendre soin de moi comme personne ne peut le faire. Et ces petits signes qui peuvent être des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des genoux, au niveau des épaules, au niveau pour certains de bras, etc. Ça vous donne autant d'indications sur vous-même que l'origine des choses. Vous savez, les bras, ça permet effectivement de rapprocher, ça attire à nous, on les plie dans notre sens. Les jambes, c'est le contraire, ça permet de pouvoir s'écarter aussi selon la flexion du genou. Et tout ça donne des indications, bien sûr, sur l'origine de notre difficulté dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde, dans le rapport entre notre corps et ce qui se somatise de manière récurrente et répétitive en termes de lieux de sensibilité, de points de rupture dans notre corps. Où est-ce que l'on a mal de manière répétée? Qu'est-ce que ça nous ramène en fait? Parfois c'est tout à fait inconscient et c'est ok. Parfois on arrive à comprendre un peu pourquoi et d'où ça nous vient. Donc pour beaucoup, des regains de douleur à bien des endroits, bien des niveaux et qui nous demandent de les travailler encore. Ça pouvait être, comme je l'ai dit tout au début, des trahisons profondes, des difficultés avec la critique, avec la remise en question, avec une différence de point de vue, avec l'envoi de doutes comme tu es sûr de l'extérieur lorsqu'on manque d'assises encore. Et de pouvoir avoir l'envie de changer les choses, de les modifier. Voilà ce que ça a pu évoquer. Je voulais aussi vous partager ce que ça a été pour moi plus récemment d'avoir la visite d'amis à la maison alors que majoritairement je vis plutôt seule, ce qui est une période de travail sur moi depuis des années et qui s'est instaurée, que ce soit une solitude amoureuse, par choix, affective, pour faire le tri, familiale parce que je me suis trouvée un petit peu éloignée de mes proches que je revois quand même de temps en temps et en même temps qui même me suivent, ça veut dire que ceux qui font partie de mon cercle encore proche viennent me voir ou je les revois et lorsque ça se passe c'est toujours un moment très double, un condensé d'émotions que j'avais envie de partager avec vous car je suis dans la joie lorsque ces personnes arrivent de me dire super, on va passer des moments, je suis dans l'accueil de cette situation et je suis aussi heureuse et joyeuse de leur faire au revoir, merci lorsqu'ils partent et que je retrouve mon calme, mon assurance, ma stabilité en solo et la capacité à renouer avec une forme d'intimité sur laquelle je continue à travailler au fil des mois et des années, depuis maintenant un long moment, depuis 2020 assurément de manière consolidée, mais en tout cas de manière longue, puisque selon mon parcours, j'avance lentement.
je suis effectivement très heureuse de les voir arriver et de les voir partir, ce qui est ni culpabilisant ni étrange, c'est juste logique et normal. Je suis heureuse de partager, de m'ouvrir, d'avoir des moments choisis, des moments de rire, des moments d'échange qui me sortent un petit peu de ce travail que je fais sur moi. Et je suis heureuse de retrouver cet état aussi lorsqu'ils partent et de retrouver mes écrits, mes vidéos, mes lectures, mon dessin, ma créativité et la construction de mon nouveau lieu de vie et la projection dans mon nouveau travail, dans ma nouvelle capacité à ouvrir une page différente de ma vie sous tout un tas d'aspects. Et je m'aperçois que je progresse, que ça avance bien, que ça m'apporte beaucoup de joie, de plus en plus de joie, quelle que soit la journée, qu'elle soit partagée ou en solo, qu'elle soit dans le bricolage, l'écriture, le travail ou la préparation d'un travail ou dans juste l'observation, la vacuité. J'y trouve autant de moments de bonheur, de joie, avec une gratitude énorme, infinie, qui croît encore, qui se développe, qui s'expanse. Et ça me fait plaisir de constater que je retombe sur mes pattes rapidement lorsqu'une émotion me traverse, que ce soit n'importe quelle émotion, positive ou plus négative, et que j'absorbe, je prends comme elle vient, je me dis, ok, c'est une indication très 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 importante, très utile, très douce parce qu'elle me permet de voir ce qu'il me reste encore à apprivoiser, à amadouer, à adoucir. Et je remarque aussi tout le parcours de chemin fait, la qualité de paix et de calme et d'assise sur laquelle maintenant je suis construite et ce que ça peut m'apporter en termes de capacité à récupérer de plus en plus rapidement. Du coup, je vous souhaite un parcours équivalent, peut-être plus rapide dans votre apprentissage, dans votre éveil. Merci de partager avec moi comment vous vivez ces petites touches de retravail, ces petits allers-retours vers plus de construction, oui, de stabilité. Émotionnel petit à petit, alors même que vous êtes en installation de complétude de manière pérenne et stable depuis plusieurs mois, plusieurs années. Comment vous le vivez, qu'est-ce que ça vous évoque, comment vous le gérez, n'hésitez pas à le partager. Je serai très contente de vous lire comme toujours et de vous répondre. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de votre enthousiasme, de vos belles couleurs, de votre prisme si particulier à chacun, de votre unicité qui rayonne tel qu'il est, comme vous êtes. Je vous souhaite une très jolie journée à tous. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me faire un petit mot sur Coloriel, COLORIELLE, le chiffre, @gmail.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Coloriel, sous Facebook également. J'ai un LinkedIn pro sous cet aspect aussi de thérapeute. Et n'hésitez pas pour certains à demander un suivi, un accompagnement, une séance pour travailler sur vous et aller à votre découverte. À bientôt et bon week-end à tous.